De grandes dents, des yeux perçants, on voit tous pourquoi les requins font peur. Ils sont vraiment dangereux? Mais c'est peut-être à tort. Ils ne sont pas ceux qu'on voit dans les films. Ces magnifiques créatures ont permis de créer des inventions géniales. Ça empêche les bactéries de proliférer. Ils rendent nos hôpitaux plus sûrs, améliorent les capteurs et créent des moments de gloire. Je m'appelle Dani Washington. Je suis biologiste spécialisée dans la protection des fonds marins et amatrice de sensations fortes. Et aujourd'hui, nous verrons pourquoi, quand il s'agit de requins, l'intelligence est naturelle. Bonjour et bienvenue dans Intelligence naturelle. Je suis au Florida Aquarium et nous allons parler des requins. Soyons honnêtes, les imaginer est déjà assez effrayant. Et puis leur nom, requin bulldog, requin tigre et grand requin blanc. Mais nous sommes plus dangereux pour eux que l'inverse. Oui, ce sont des prédateurs, mais en moyenne, on ne recense que 19 attaques par an aux États-Unis. Et si on s'intéresse un peu à eux, on peut apprendre que leurs capacités ont inspiré des inventions géniales. C'est fascinant de constater que le requin, qui inspire la crainte et fait peur à tellement de gens, est en fait un ami. Il nous apprend tellement de choses. Le design des bateaux et des sous-marins, leur façon de glisser sur l'eau, tout ça est inspiré de comment les requins nagent. Leurs capacités peuvent faire un bond à la technologie. Eric Hovland est le conservateur adjoint. Il connaît tous les animaux de l'aquarium, qu'ils soient dans ou hors de l'eau. Mais nous allons à l'aquarium des requins, car Eric est aussi un spécialiste de ces incroyables créatures. Alors, on va plonger avec les requins? Oui, on va nager dans notre récif de corail avec les requins taureaux. Je sais qu'ils peuvent mesurer entre 2 et 3,20 m et qu'ils ont énormément de dents, ce qui leur donne l'air féroce. Est-ce qu'ils sont vraiment dangereux? Les apparences sont parfois trompeuses. Ils sont énormes. Avec beaucoup de dents acérées. Mais ils n'ont jamais vraiment été dangereux pour l'homme. Ce sont juste des outils. Ils se servent seulement de leurs dents pour attraper leur proie. Voyez ça moins comme des couteaux et plus comme des pinces pour attraper les petits poissons. Je pense aux harengs et aux maquereaux. Ils les avalent et reprennent leur route. D'accord, j'ai hâte d'y être. Allons rejoindre les requins taureaux, les requins nourrices et les anguilles. Allons voir tout le monde. Ok. Eric et moi nous équipons avec un plongeur. Nous rentrons doucement dans l'aquarium et restons proches de la surface. Ça ne veut pas dire que nous sommes loin des requins. Je pourrais presque les toucher, mais c'est interdit. Être aussi près est impressionnant. On peut presque ressentir toute l'histoire de cette créature. Les requins existent depuis 400 millions d'années, c'est-à-dire depuis bien plus longtemps que ce qu'on considère être l'époque des dinosaures. Comme les T-Rex, les requins sont carnivores, et certains d'entre eux sont vus comme des prédateurs alpha. Mais je ne suis pas mal à l'aise, peut-être parce que les requins taureaux nagent tout doucement. Beaucoup de requins couleraient s'ils nageaient aussi doucement, car ils ne flottent pas, et ils n'ont pas de vessie natatoire. Mais les requins taureaux ont trouvé une bonne parade. Ils remontent à la surface, ils avalent de l'air, le coincent dans l'estomac, et ça fait comme un rot qui reste bloqué. Ça leur permet de flotter, de nager lentement, et de se déplacer furtivement dans leur environnement. Comme ça, au moment de s'approcher d'un poisson, bam! Ils jaillissent des eaux sans que le poisson ait pu les voir. L'aquarium fait en sorte que les requins taureaux soient heureux. Et ils ne sont pas en danger pour leurs camarades. C'est-à-dire des murènes, des barracudas, Flip la tortue, une raie manta et des requins moins actifs, comme ces requins nourrices qui restent au fond. Avoir tous ces requins dans l'aquarium montre la diversité de cette créature. Les requins sont sur Terre depuis si longtemps qu'ils ont eu le temps d'évoluer en 440 espèces différentes.
Ils sont très divers. Sur ces 440 espèces, la plupart de ces requins sont très petits. Ils peuvent faire cette taille. À l'inverse, on a le requin-baleine qui porte bien son nom, car il mesure entre 10 et 15 mètres de long. Ces différentes espèces ont toutes été étudiées et ont permis de créer des innovations. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est leur peau. C'est ce que l'homme a le plus copié et ce à quoi je pense en sortant de l'aquarium. C'était incroyable, c'était très calme, mais il y avait aussi beaucoup d'activités. Certains requins se sont approchés très près et j'ai pu observer leur peau et leurs denticules. Oui, les denticules cutanés. Le terme fait penser à dentaire, aux dents. Et en fait, leurs écailles ressemblent aussi à des dents. Je ne pouvais pas toucher les requins, mais c'était intéressant d'en être aussi près. Oui, on ne pouvait pas toucher les requins taureaux. Mais vous allez pouvoir aller en bas, où vous pourrez toucher les requins chabots. Super, j'ai vraiment hâte. Je vais donc au bassin tactile, où le professeur Tony Brennan de l'Université de Floride m'attend. C'est un ingénieur en biomatériaux plutôt calé sur la peau des requins. C'est drôle, hein? J'adore la sensation au toucher. Quand on va de la tête à la queue, c'est doux, comme la peau d'un serpent. Mais de la queue à la tête, c'est plus du papier de verre. C'est une capacité intrigante des denticules. On peut dire qu'ils forment une espèce d'armure. Et ils jouent aussi un rôle dans l'hydrodynamisme des requins. Ils protègent donc les requins et leur permettent d'aller plus vite. Mais en constatant que, contrairement aux bateaux, la peau des requins n'est pas couverte de cirripèdes, Tony a fait une autre découverte sur ces denticules. Le bio-encrassement est un phénomène qui survient en cas d'immobilité persistante. Comment les denticules empêchent cela? Ils empêchent le bio-encrassement en étant durs. Voici une reproduction agrandie du matériau que j'ai conçu, le sharklet. Et en fait, il imite la peau des requins. Donc, il lui ressemble et tente de reproduire ses propriétés. Et il le fait grâce à ces diamants qui ressemblent aux denticules. Ça va non seulement bloquer les cirripèdes et les algues, mais ça empêche aussi les bactéries de proliférer et de s'étendre. Vraiment? Ouais. Qui gagnerait la bataille entre des germes mortels et un terrible prédateur? Je miserais sur le requin. Tony Brennan a décidé d'étudier les requins lorsqu'il s'est rendu compte que leur peau était toujours propre. Et il s'avère que même les plus petits micro-organismes ont beaucoup de mal à s'y accrocher. Ça empêche les bactéries de proliférer? Oui, ça ne les tue pas, mais ça les empêche de s'allier et de créer un biofilm. C'est la clé du film Sharklet que le docteur Brennan a créé, et la raison pour laquelle son idée est l'origine d'une société. Car il semblerait que nous nous battons contre les bactéries de la mauvaise façon. On a toujours tenté de tuer les bactéries avec des méthodes toxiques, avec des antibiotiques par exemple. Mais on n'élimine pas 100% des bactéries de cette façon. Celles qui survivent vont alors devenir résistantes aux antibiotiques. Ces bactéries en question deviennent résistantes aux antibiotiques les plus communs et causent des infections très virulentes, difficiles à traiter. Une étude a d'ailleurs prouvé que si un patient a une infection résistante aux antibiotiques, les gens autour ont 73% de chances en plus d'être contaminés. Et on en vient au Sharklet. Recouvrir les surfaces de film Sharklet peut réduire les risques de propagation. Comme vous le voyez, il y a des formes diamantées et des reliefs dans ces formes. C'est un modèle 3D agrandi de nombreuses fois. Sur la véritable surface, ces barres font 2 microns. C'est un 50e du cheveu humain. Le Sharklet fonctionne en changeant l'énergie de la surface. Quand une bactérie ou un spore d'algue essaiera de s'attacher à une surface, ça lui demandera plus d'énergie si elle est recouverte de notre film. Tout ça grâce à ces reliefs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le Sharklet ne tue pas les bactéries et ne les renforce pas. Il évite juste qu'elles s'attachent et prolifèrent.
Je vais vous expliquer comment nous testons les films Sharklet sur les objets d'utilisation courante. On va les contaminer avec des bactéries et faire la même chose sur une surface sans film Sharklet. Ensuite, on va compter le nombre de bactéries sur la surface Sharklet et comparer avec l'autre surface. Regardez, je peux prendre ça et vous pouvez voir que le film Sharklet est dessus parce que si je pointe le laser, la microtexture du Sharklet réfracte la lumière du laser. Maintenant, je vais prendre le film et le poser sur cette boîte de pétri. Et à côté, on va mettre une surface lisse. Et après avoir laissé assez de temps aux bactéries pour proliférer, on note que la surface sans microtexture est couverte de bactéries. Par contre, on remarque que la surface avec une microtexture, c'est-à-dire avec le film Sharklet, contient beaucoup moins de bactéries. Et même sous un microscope puissant, la surface avec le Sharklet reste immaculée, alors qu'on voit les bactéries se développer sur celles sans film. Le Sharklet peut réduire l'adhésion des bactéries de 90 à 99%. Les hôpitaux utilisent le Sharklet pour recouvrir tout et n'importe quoi, des poignées de porte aux barrières de lit. Ils s'en servent même pour recouvrir l'intérieur des instruments et des tubes qui transportent des fluides dans et hors des corps. On peut empêcher la plupart des complications que l'on voit dans les hôpitaux aujourd'hui. Grâce aux requins, on peut maintenir les gens en bonne santé, les guérir et réduire les coûts liés au traitement des gens malades. Et nous voici à la plage. Saviez-vous que les requins n'ont pas 5 ou 6, mais bien 7 sens ? Eh bien, sachez que les scientifiques tentent de maîtriser ces sens que les êtres humains ne possèdent pas. À part la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, les requins ont un 6e sens qui leur permet de sentir les changements de pression. Sans oublier un 7e, la détection des champs électriques. Écoutez bien, tous les êtres vivants et la Terre elle-même émettent un champ électrique. Mais les requins et les raies font partie des seules créatures à pouvoir les sentir. Tous les requins et les raies ont ces récepteurs sensoriels. On peut les voir sur la peau. Ce sont ces petits pores ouverts à l'eau de mer. Quand le requin ou la raie chasse, à la recherche de nourriture, le voltage émis par la proie voyage à travers les pores de la peau, vers un canal. Ce signal est détecté par des petites cellules sensorielles du requin. Ce sens supplémentaire est exceptionnel. Ce sens permet aux requins et aux raies de chasser, trouver des congénères et de se déplacer avec ce GPG sous-marin. Ce n'est donc pas étonnant que des scientifiques comme Christine Bédor aient passé des décennies à étudier ces champs et la façon dont ils sont détectés. Ces champs électriques sont surtout émis par les organismes marins pendant qu'ils respirent dans leur environnement. C'est ça que les requins et les raies perçoivent quand ils cherchent une proie avec ces récepteurs sensoriels. Cela signifie que chaque fois que ce poisson ouvre la bouche, le requin et la raie ressentent un changement électrique. Les capteurs du laboratoire en sont tout aussi capables. On peut surveiller sur notre écran les différentes amplitudes de ces tensions électriques. On peut également voir quand le poisson absorbe l'eau et la fait passer dans ses branchies. Ça nous permet de comprendre comment ces champs électriques sont produits pour pouvoir ensuite nous-mêmes les reproduire. Une fois qu'ils les ont reproduits, le docteur Bador et son équipe peuvent voir comment réagissent les raies dans un aquarium. Dans ce boîtier, nous avons une batterie qui produit un courant électrique. Quand on l'allume, de l'électricité va aller traverser ces câbles plongés dans l'eau et produire un champ électrique dans l'aquarium. Cette expérience peut se faire avec des électrodes attachées à des cercles dessinés sur du plexiglas. Quand les électrodes de n'importe quel cercle sont stimulées, la raie va sentir l'électricité grâce à son 7e sens. Elle va nager vers le cercle en question et mordre la charge en pensant que c'est une proie. Quand la raie vient mordre la partie électrifiée, on comprend qu'elle a détecté le champ électrique. Ça veut dire qu'elle a seulement ressenti le stimulus électrique et rien d'autre. Ces signaux sont très faibles, mais les requins et les raies les ressentent quand même. Les chercheurs sont donc déterminés à trouver comment reproduire cette capacité.
Et si on parvient à mieux comprendre comment les champs électriques sont produits et détectés, on pourrait faire avancer notre technologie. Du moins, celle basée sur les champs électriques, dans la médecine par exemple. Les ECG détectent les battements du cœur et les EEG, l'activité des neurones dans le cerveau. Si on parvient à développer des électrodes plus sensibles, comme les récepteurs des requins et des raies, on pourrait trouver les causes de maladies plus facilement. Mais ce n'est qu'une application potentielle. On pourrait produire des piles avec plus d'autonomie, ou aider les robots et les voitures autonomes à mieux se mouvoir dans leur environnement. Tout ça grâce à nos amis requins. Ça ne les rend pas moins effrayants ? Ça fait rêver, n'est-ce pas? C'est cool le surf. On se dépense beaucoup et même une débutante comme moi peut s'amuser. Mais vous savez pourquoi plein de gens ne veulent pas essayer? Eh oui, les requins. Je suis à New Smyrna Beach, en Floride. Cette plage fait partie des 20 meilleurs spots de surf. Mais ces eaux sont infestées de requins. On dit que quand on s'y baigne, il y a toujours un requin à 3 mètres. Voici Lindsay Baldwin. Elle a fait partie des meilleures surfeuses du monde. Elle a vécu et surfé à New Smyrna Beach toute sa vie. Elle est aujourd'hui propriétaire de Surfin' NSB et enseigne son savoir à des centaines de surfeurs. Vous étiez formidable, Lindsay. Merci, je pratique depuis longtemps. Vous avez commencé tôt? Oui, à l'âge de 4 ans. Vous avez vu des requins? Oh oui, bien sûr. On peut en voir de temps en temps. C'est un spot populaire, donc on peut les voir nager près de nous. Il paraît que c'est la capitale de la morsure. Oui, on a aussi ce titre. Il y a beaucoup de surfeurs ici. Ils vont tous là où il y a les meilleures vagues. Et c'est aussi là où les requins trouvent les poissons qu'ils apprécient. On doit tous manger. Exactement. Pendant mes études de biologie, j'ai appris que la plupart des morsures de requins sont dues à une confusion. Les grands requins mangent souvent des phoques et des otaries. Et pas mal de surfeurs portent des combinaisons noires qui les font ressembler à un bon repas pour les requins. Vous avez peur de surfer? Même si j'en sais beaucoup sur les requins, je sais qu'ils restent des prédateurs. Donc j'avais un peu peur quand on se préparait. Soyons clairs, les chances d'être mordu par un requin, même à New Smyrna Beach, sont plus qu'infimes. Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié tous les flash infos. J'ai un atout dans ma manche, parce que je porte cette combi. Elle a été créée par Shark Mitigation Systems. Ils ont étudié comment les requins voient sous l'eau. Les requins ont 7 sens, mais ils utilisent la vue pour identifier leur proie, surtout dans les derniers mètres avant l'attaque. Et il se trouve qu'ils voient littéralement le monde en noir et blanc. Même si les bandes blanches, noires et jaunes sont le système d'alarme de nombreuses espèces, les requins les voient en noir et blanc. Le blanc et le noir sont d'ailleurs les couleurs du poisson pilote. Peu de créatures osent nager près des requins, encore moins s'y coller. Mais c'est exactement ce que fait ce poisson. Les requins leur font confiance, car ils leur permettent de rester en bonne santé en se nourrissant de leurs parasites. Mais on sait aussi qu'ils rentrent dans la gueule des requins pour manger les restes. La combinaison va m'aider, car ça évitera qu'ils me voient comme un phoque. Ces motifs perturbants vont leur faire croire que je suis une créature venimeuse ou un poisson pilote. Pour tester leur technologie, les créateurs de la combinaison ont enveloppé des appâts dans du néoprène noir, puis enregistré les réactions des requins. Inutile de vous dire qu'ils ont rapidement tout dévoré. Mais en retentant l'expérience avec la combinaison inspirée de la nature, les requins ne s'y sont pas attardés. Je suis en combinaison et vous êtes là. On peut faire une leçon? Ouais, allons-y. Un wipe-out. J'y retourne. Lindsay est une super prof. Après quelques essais, j'y étais presque. J'ai pu me tenir sur une planche pour la première fois de ma vie.
La combi m'a mise en confiance. Je savais que les requins autour ne me prendraient pas pour leur déjeuner. Personne n'aime être étiqueté, catalogué ou considéré comme ce que nous ne sommes pas. Mais grâce à Hollywood et au sensationnalisme, c'est exactement ce qui est arrivé aux requins. Si vous leur demandez, la plupart des gens vous diront qu'un monde sans requins serait mieux. C'est faux. Ils ne sont pas que cette image qu'on leur donne dans ces films fascinants, divertissants et terrifiants. Ils méritent mieux. Pour changer les mentalités, il faudrait plus s'informer sur ce qu'ils font pour nous. En plus d'avoir besoin de ces prédateurs alpha pour maintenir l'équilibre dans les océans, ils permettent de grosses avancées. Les requins sont un incroyable concentré de science. En 400 millions d'années d'évolution, ce redoutable animal est vraiment devenu un ami de l'être humain. Venez donc partager l'océan avec eux. Mettez cette combinaison pour vous mettre en confiance. Mais essayez de comprendre et d'en apprendre plus sur ces créatures, car l'intelligence est naturelle. Je suis Dani Washington. On se retrouve bientôt. Et d'ici là, partez à l'aventure.